Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois de janvier 2023. Pour les Vierges. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Vierge, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, je me connecte et je me concentre en même temps avec le Gilded Tarot de Ciro Marchetti dans un premier temps. On va regarder donc pour cette nouvelle année, pour ce premier mois de cette nouvelle année, donc le mois 1, le mois de janvier 2023, année 7. Donc on rentre dans une année en 7, un chiffre mystique, hautement spirituel, de réflexion, de pensée, de réévaluer, de réévaluation. Mais c'est vraiment une année où vous allez pouvoir peut-être développer vos capacités psychiques, faire du développement personnel, vous éveiller spirituellement, développer vos dons, etc. C'est un chiffre vraiment magnifique, hein. On a plein de choses divines, spirituelles en 7. Hein. On a les 7 chakras, même s'il y en a plus. On a les 7 merveilles du monde, même si maintenant il y en a 8. Au début, il y en avait 7. On a les 7 péchés capitaux, etc. Donc, vraiment un chiffre plein de promesses, plein de divin, empreint de divin. Alors, donc le mois 1, bien sûr, vous savez, hein, nouveau départ, commencement, recommencement, nouveau projet. Voilà, il est temps de mettre en place, même si Mercure est rétrograde depuis le 29 décembre, pour 3 semaines, ce n'est pas grave. Parce que la Mercure va être dans une position, si je fais tout tomber, qui va nous permettre de travailler sur nous, sur l'amour. L'amour de nous, l'amour des autres. Bon, alors j'espère que vous avez bien fêté Noël. J'espère que vous êtes en forme, en bonne santé, que vos proches aussi. J'espère que tout va bien pour vous. Et on va regarder ensemble donc quelles sont les énergies pour janvier 2023. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tous les vierges, toutes les vierges. Donc prenez ce qui résonne, ce qui parle à votre cœur. Si ça ne parle pas cette fois-ci, c'est OK. Si vous avez besoin de plus d'aide, de réponses à vos questions, d'une guidance privée, de faire réaliser votre thème astral karmique, pour vous ou pour vos proches, eh bien je me ferai une joie de vous accompagner. Bien sûr, vous avez toujours tous les détails en barre d'infos sous la vidéo dans la description. Vous m'envoyez un mail, vous réservez via mon site, c'est comme vous voulez, ok? Alors, c'est parti, donc ça saute pas, je vais choisir hein, pour les vierges, janvier 2023. Allez, donc j'en profite pour vous redire donc, que tous les liens pour vous abonner à mon compte Patreon, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mes vidéos, si vous souhaitez me soutenir un peu plus, donnant, gagnant, gagnant, eh bien vous avez mon compte Patreon, vous avez la cagnotte Litchi jusqu'au 1er janvier 2023 et je vous remercie d'avance. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Alors, non, c'est pas comme ça que je voulais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il y a beaucoup d'arcanes majeures. Hein. En dos de deck, on a le chevalier de pentacle. Donc qui va piano, va sano, hein, doucement et sûrement. On agit, mais on prend aussi le temps de la réflexion, quand on en a besoin, bien sûr. Pour aller plus loin, pour réussir. Donc, oui, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures hein, sur 7 cartes, c'est beaucoup. Donc les arcanes majeures, ce sont des messages importants, des leçons de vie. Court, moyen terme, long terme. Hein. Donc, si ce n'est pas intégré, compris, acquis, ça reviendra encore et encore, vous le savez. Donc là, pour ce mois de janvier 2023, pour vous les vierges, on a une notion de retrouver l'équilibre, de prendre soin de vous nourrir, de nourrir tous vos corps, de peut-être un nouveau projet en route, une grossesse ou un projet pro ou perso. Il y a besoin de vraiment nourrir, alimenter ce projet. Hein. On a l'impératrice, donc le 3, l'alignement, la réussite. Il faut que vous soyez bien dans vos baskets, il faut prendre soin de vous, il faut être votre propre maman et
vous pourrez alors retrouver l'équilibre, l'harmonie dans vos énergies, dans votre vie, en vous et à l'extérieur. La tempérance 14-5, c'est aussi une notion de guérison, mais c'est aussi une notion d'être, la notion d'être plus pondéré, tempéré. Hein, vous pouvez peut-être un petit peu plus temporiser les choses, pas aller tout blanc ou tout noir. Il faut prendre votre temps, faire les choses en votre âme et conscience, en étant éveillé, bien ancré, en ayant rechargé les batteries et en étant conscient de ce qui est bon pour vous, de ce qui est juste pour vous. Parce que si vous êtes dans la disharmonie, dans le manque d'équilibre, dans le manque d'ancrage, si vous êtes fatigué, si vous ne vous écoutez pas, si vous n'écoutez pas vos symptômes, votre corps, votre cœur, votre âme, bah ça risque d'être reporté, ralenti ou bien de capoter, quoi. Parce que vous investissez beaucoup. Vous investissez beaucoup sur vous, sur un projet, sur quelque chose qui vous tient à cœur pour gagner peut-être plus d'argent, pour être plus sécure, plus confortable dans votre vie. Peut-être vous repartez en formation, peut-être vous avez l'opportunité pour un nouveau job, ou peut-être créer un nouveau projet dans une équipe ou seul. Et là, on vous dit, voilà, il y a la réussite qui est tout à fait possible au bout du chemin. Il faut être bien connecté avec vous-même, bien vous écouter, pas avoir peut-être trop la tête dans le guidon, hein, parce que les vierges, vous cogitez beaucoup, vous êtes très logique, analytique, ça cogite, ça fuse. Hein. Donc là, on vous demande de prendre le temps de vous poser et de vous reposer pour peut-être réévaluer certaines choses à certains moments donnés pour que ça réussisse. Parce que vous avez tout le potentiel pour réussir, parce que tout le temps, l'argent, l'énergie que vous investissez sur vos projets, votre projet, ça peut vraiment réussir. Ok? Vous avez les compétences pour. Alors peut-être vous attendez de l'aide, peut-être vous avez sollicité de l'aide et vous attendez une réponse. C'est un projet qui vous mène dans le présent, donc vers l'avenir, ça c'est clair et net. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en lien avec une autre ville, un autre pays, l'étranger. Et il y a cette notion de peut-être pas assez avoir confiance en vous pour penser que vous pouvez y arriver seul, ou bien vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'un partenariat, d'une collaboration, de quelque chose, de quelqu'un qui pourrait vous aider à aller plus vite, plus haut, plus loin dans vos projets. Alors là, avec le roi de bâton, on vous dit que vraiment, hein, vous êtes, pour certains, certaines, au top de votre game. Hein. Là, c'est vraiment, vous êtes compétent, vous êtes puissant. C'est un roi, hein, donc c'est pas petit joueur. Hein. Là, on vous écoute, on vous voit, on vous entend, vous êtes remarqué. Vos compétences sont tout à fait, comment je pourrais dire, évaluées, reconnues à leur juste valeur, et vous servez d'exemple. Et vous êtes motivé parce que vous agissez avec passion, avec la motivation, pour créer des choses vraiment concrètement dans la matière. Hein. C'est pas juste je pense et youpi, je rêve. Non, c'est là je crée. Je crée, je co-crée. Je suis motivée, je suis compétente, et j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Donc là, vraiment, bah, bravo, parce que vous êtes au top, quoi. Hein. Vous pouvez être au top. Alors, votre challenge, c'est la roue 10-1. Donc, voilà, pour ce mois de janvier, la roue de fortune. Il y a probablement, au cours du mois de janvier, plutôt vers la fin du mois de janvier, peut-être février pour d'autres, hein, chacun sa situation, sa vie, il y a peut-être une opportunité, un tournant, un shift décisif. Alors, peut-être au niveau énergétique, peut-être au niveau pro, peut-être au niveau perso, mais voilà, ce changement, peut-être que ça vous fait un petit peu cogiter, un petit peu peur pour un nouveau départ, bien sûr. C'est pas toujours connu, confortable. Mais là, vraiment, c'est aussi la loi d'attraction. Donc, ce que tu crées, ce que tu penses, tu le crées. Et ce que tu émets comme vibration, tu le reçois. Puissance 10. Hein. Donc, aide-toi, le ciel t'aidera, c'est exactement ça. Tout ce que vous visualisez, ressentez, pensez, imaginez, vous pouvez manifester très rapidement. Vous en avez les capacités, vous en avez le pouvoir.
mais c'est un challenge. Encore faut-il le comprendre, le faire, l'intégrer, l'accueillir, le recevoir, etc., etc. Mais il y a définitivement un gros tournant pour la majorité d'entre vous, un gros changement. Ou 2 gros changements à venir. Au mois de janvier ou un peu après. Vous avez peut-être un choix à faire. Il y a encore une fois cette notion d'équilibre. Hein. On avait la tempérance tout à l'heure, là on a les amoureux, le 6. C'est encore une notion de choix d'équilibre. Donc peut-être dans votre domaine perso, peut-être par rapport à votre autre, il y a peut-être des questions, des remises en cause, des remises en question, des communications à avoir, etc. Mais je ressens que c'est plus dans votre vie en général par rapport à vos projets en général. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre et il faut les prendre en étant bien équilibré, aligné, en conscience. Toujours avec le cœur ouvert, choisir avec le cœur, pas avec la peur, pas avec le mental inférieur. Et là, ça ira. Parce que le 6, c'est quand même le relationnel, les communications, la réussite, la famille et tout. Donc là, peut-être pour vous d'ici fin janvier, un choix à faire, une décision à prendre. Mais il faut peut-être aussi rééquilibrer les énergies, le yin, le yang. Peut-être vous êtes trop dans l'action et pas assez dans la réflexion. Peut-être c'est l'inverse. Il faut rééquilibrer la balance. Il faut prendre le temps d'aller doucement et sûrement. Et c'est parfois ce que vous ne savez peut-être pas faire. Trop vite, trop fort, ça peut créer des problèmes. Alors, on prend le Guilded de Rêverie, le Petit Lenormand, pour des compléments d'infos pour les Vierges, janvier 2023, s'il vous plaît. Bon, j'espère que déjà ça vous parle. Donc voilà, beaucoup de changements là déjà dès le départ, hein, dès le début de l'année 2023 pour la majorité d'entre vous. Des décisions à prendre, un changement, un gros changement ou plusieurs changements déjà qui se mettent en place. Peut-être que ça a été déjà discuté, préparé, mais là ça se met en place. Hein. Ça commence à se mettre en place. Hein. Mais vraiment, il faut ménager votre monture. Hein. C'est important. Vous avez tout ce qu'il faut, là où il faut, quand il faut, comme il faut. Donc, ne faites pas capoter la machine, quoi. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, en dos de deck, on a l'homme. Donc, encore de l'énergie yang, solaire. Donc, peut-être c'est vous, si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, ça représente vos énergies yang, hein, d'action, de création. Alors, c'est l'homme, mais la version, voilà, charmante, sensuelle. Peut-être vous êtes dans une dynamique vraiment personnelle, love, hein, peut-être des projets avec votre autre. Voilà, il y avait peut-être pour certains, certaines, un bébé en route ou un projet de bébé. Donc ça peut représenter cela parce que c'est du nouveau, c'est une prise de risque, c'est sortir de la zone de confort. Vous avez beaucoup de chance au mois de janvier. Vous avez beaucoup de chance parce que vous avez de l'aide, peut-être un partenariat, une association, une collaboration, comme je disais tout à l'heure. Vous recevez peut-être une réponse positive, vous recevez peut-être de l'aide. Alors, tout arrive à point nommé quand tout est prêt pour tout le monde. Il n'y a pas que vous dans l'équation. Donc, le quand, le comment, on ne s'en occupe pas. Ok ? C'est dans les tuyaux, c'est déjà fait, c'est qu'une question de temps, de timing divin. Donc, peut-être sous retard pour certains, certaines, peut-être au mois de janvier pour d'autres. On ne se prend pas la tête pendant 10 ans parce que ça cogite sévère là, hein, par rapport peut-être à de l'argent, par rapport à un travail indépendant peut-être, ou par rapport aux émotions. Donc là, il y a vraiment la fin de quelque chose, d'un cycle, d'un chapitre, d'une année, d'une page de votre vie, de votre existence. On vous demande de faire attention aussi à votre santé, encore une fois. Votre santé physique, psychique, émotionnelle, mentale. Il faut vraiment faire attention, garder la foi, prendre soin de vous, vous écouter. Chaque symptôme n'est pas anodin. Quand le corps parle, souvent, c'est un peu tard, mais on peut toujours changer des choses. Ok ?
Donc, bon, il y a peut-être aussi beaucoup de peur, mais on vous demande vraiment d'être reconnecté à vos énergies yin, féminines, féminin sacré, intuition, ressenti, émotion. Il y a beaucoup de communication, mais vous recevez des messages. Donc, il faut écouter les signes, il faut voir les signes. Hein. Enfin, il faut être prêt, prête. Demandez des confirmations si vous avez besoin, vous le savez. Hein. 3 signes répétitifs pour une question, dans une limite de temps, parce que pour eux, le temps n'existe pas hein, dans les plans supérieurs. Donc, si vous ne demandez pas une limite de temps, ça peut arriver dans 3 mois, 6 mois, une semaine, un an. Alors oui, il y a de l'aide hein, par rapport à un travail indépendant. Pour certains d'entre vous, il y a de l'aide. Il y a une collaboration, une proposition. Ne vous bloque. Il y en a qui bloquent vraiment la réceptivité du divin, quoi. Il y en a qui n'écoutent pas leurs intuitions, leurs émotions, leurs ressentis, qui sont trop dans le mental inférieur parce qu'ils veulent comprendre, ils veulent cogiter, ils veulent analyser, etc. etc. Mais non, c'est bien de réfléchir, bien sûr, mais point trop d'infos. Hein, sinon, après, on est dans les peurs, on procrastine, et puis on ne prend pas les bonnes décisions pour nous, et puis ça bouille. Hein, voilà. Donc, vous avez peut-être des difficultés pour vous poser, vous reposer, pour méditer, pour prendre du temps pour vous. Et bien, ça s'apprend. Ça s'apprend. 5 minutes par jour, puis 10 minutes par jour, puis 20 minutes par jour. Voilà, on respire en conscience. On prend un petit moment pour soi, juste pour soi, dans le silence. On lit un bon bouquin. On boit un bon thé bien chaud ou un chocolat chaud. On va se balader à la mer. Peu importe. C'est important. Il y a des nouvelles des communications par rapport à une fin. Alors, il y a peut-être besoin de mettre un peu d'eau dans votre vin et de vraiment temporiser la situation, les communications. Hein. N'allez pas au conflit à la frontale, ne vous mettez pas en mode brutasse direct. Il faut parlementer, il faut être plus cool. Il faut être plus cool. Ancré, comme ça vous ne serez pas stressé. Ouais, pour aller de l'avant. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent de l'étranger, comme je vous disais, ou de loin de chez vous, des contacts avec des personnes peut-être d'origine étrangère ou loin, par rapport à des papiers. Hein. Alors il y a peut-être, comme je vous disais, un petit peu de retard, peut-être un voyage, un déplacement, des trajets liés au travail, peut-être une expatriation, une mutation, hein, pourquoi pas. Et peut-être ça prend un petit peu plus de temps que prévu, mais ça arrivera quand ça doit arriver. Et là, c'est dans les tuyaux. Vous allez vous engager, officialiser les choses, peut-être d'ici la fin janvier, peut-être un petit peu plus tard, mais c'est dans les tuyaux, c'est là. Donc, visualisez que c'est déjà là, que c'est déjà fait, que vous êtes heureux, que tout se passe bien, que vous êtes dans des bonnes conditions. Visualiser seulement, ça ne suffit pas. Il faut le ressentir aussi. Hein. La joie, la gratitude. Et comme ça, vous allez pouvoir, challenge, roue de fortune, on avait tout à l'heure, manifester. Et tout ira mieux. Ok? Parce que voilà, vous vous posez des questions, mais il y a un gros potentiel. Il y a un gros potentiel de réussite. Donc, je prends l'oracle de la flamme d'Anka pour voir, comme c'est le début d'année, fin d'année, éventuellement ce qu'il y a à nettoyer, à transmuter, pour passer à autre chose pour les vierges, pour passer à autre chose, clôturer un chapitre, être bien dans ses baskets, alléger les énergies. Qu'est-ce qu'il y a à guérir, à comprendre, à transcender, à transmuter pour les vierges, s'il vous plaît. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté. Hein. Ne créez pas du caca là où il n'y en a pas. Et faites-vous aider par un professionnel compétent si vous avez besoin. C'est une preuve d'intelligence et d'ouverture d'esprit que d'oser demander de l'aide. Hein. Allez, je prends... Bah voilà, j'ai commencé comme ça.
Alors, donc, pour certaines d'entre vous, j'ai pris 3 cartes. Il y a, voilà, donc le serpent, ça représente la sexualité, mais ça représente aussi 37, donc 10, hein, ça représente aussi le changement. Ça peut représenter aussi des personnes autour de vous qui sont peut-être pas nettes, mais là, pour moi, c'est vraiment, il y a peut-être, vous avez peut-être des difficultés dans votre relation avec le côté physique, le côté charnel. Peut-être que vous avez du mal à connecter, peut-être que il y a cette peur du changement, d'approfondir les choses. Peut-être que ça vient du lien à la mère ou quelqu'un de féminin dans votre lignée familiale, parce que des fois ça vous appartient même pas, c'est du transgénérationnel. Donc là il faut couper les liens, supprimer les vœux, etc. 10. Encore un 1. Il y a du boulot à faire là encore pour vous les vierges, hein, pour ce début d'année avant d'être complètement libre. Hein. Mais ne vous jetez pas la pierre, on est tous plus ou moins dans le même cas. Hein. On n'a jamais fini, de toute façon c'est le travail de toute une vie. Donc le lien à la mère, peut-être les liens toxiques et négatifs à couper avec les petits bonhommes allumettes, les menottes, les verres d'eau, alléger les énergies, faites appel à quelqu'un si vous avez besoin de vous aider, hein, on ne peut pas tout faire tout seul. Et nettoyage émotionnel 41, 5, donc transition, changement, modification, nettoyage émotionnel. Donc peut-être vous avez besoin d'un soin énergétique ou de faire du yoga, de la méditation pour nettoyer vos chakras, libérer vos émotions, pleurer un bon coup, faire peut-être de l'EMDR, de l'EFT, trouver la thérapie qui vous convient et oser libérer vos émotions, oser faire place nette pour le nouveau. Parce que si vous restez avec le passé, avec vos émotions cristallisées depuis je ne sais combien de temps, qui vous appartiennent ou non, blessures et émotions, ah ben, vous répéterez tout le temps les mêmes schémas, vous attirerez tout le temps le même type de personnes, vous ne serez pas en paix, vous ne serez pas vous-même, vous ne serez pas bien dans vos baskets, vous serez peut-être en colère, triste, etc. Donc prenez le temps de réfléchir et si ça vous fait tilt, eh bien, tant mieux si ça peut vous aider. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aide et que ça vous parle. Dites-moi en commentaire parce que je suis curieuse de savoir et puis ce que vous avez fait aussi pendant les fêtes. On se retrouve très vite pour les horoscopes sentimentaux et je vous mets une vidéo spéciale guidance pour à choix multiples, personnel, sentimental, pour vous aider aussi à tilter sur des blocages et à voir ce que vous pouvez débloquer et comment. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah écoutez, entre-temps, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Namasté.